En fait, l'important aujourd'hui, c'est de rentrer dans le concret et de savoir réellement quelles sont les propositions que vous apporte et les solutions que vous apporte Réside Ensemble. C'est une rencontre avec M. Vetter d'il y a quelques années. Et ce qui nous a vraiment beaucoup plu, en fait, c'était son discours et le fait qu'il s'adressait vraiment au monde rural. On ne bâtit pas des solutions, je dirais, en ruralité comme on les mène en centre-ville. Et donc, c'est ce discours voilà, de M. Vetter, accompagné par l'ABRAPA et toute leur expertise du quotidien et de la confrontation aux petites problématiques comme aux plus grosses, qui fait qu'à un moment donné, sur la durée, on a appris à se connaître. Et malgré les difficultés aujourd'hui du bâtiment et du logement, et vous lisez tous la presse, vous voyez qu'aujourd'hui, depuis le début, on a tenu bon, parce qu'en fait, dans le discours, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est un projet qui faisait du sens. Et il fait du sens, premièrement, parce qu'il est à Sébar, parce qu'à Sébar, on a su, je dirais, créer les conditions favorables pour accueillir ce type de structure, puisque quelque part, depuis 10 ans, en fait, on a assuré un vrai réaménagement urbain. On a fait de l'urbanisme à Sébar pour se doter, en fait, de tout un tas de services qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Et je crois que c'est un des rares villages en Alsace et en Alsace du Nord à pouvoir proposer autant de services, c'est-à-dire un supermarché, mais avec un patron de supermarché d'ailleurs qui est là, voilà, qui apporte des services, parce que ce n'est pas tout d'avoir un supermarché, il faut avoir aussi des gens derrière. Voilà. Il y a aussi une maison médicale qui s'est créée, il y a un parc, il y a les cheminements, il y a des associations aussi qui sont présentes à Sébar, il y a toute une dynamique qui s'est créée, et du coup, je dirais, c'est comme la pelote de laine, elle est en train de prendre de l'ampleur, et donc, quelque part, le dispositif Réside Ensemble et la proposition de Alpha fait qu'aujourd'hui, on est vraiment en capacité d'apporter des solutions intéressantes pour les citoyens de Sébar, mais aussi, je dirais, des alentours et voire même plus loin. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme le disait Monsieur le maire, en parlant de Sébar, c'est vrai que on ne s'installe pas comme ça au hasard dans un village. Et depuis 2017, avec la BRAPA, nous sommes dans un partenariat où on réfléchit à ce qu'est la résidence senior pour personnes autonomes. On le dira plusieurs fois pendant l'exposé. Et j'ai ici avec moi, hormis Madame Fisch, les résidents du Meierhof à Rosheim, qui est notre résidence, l'unique pour l'instant qui fonctionne depuis 2019. Donc il y a Madame Taglan qui est propriétaire et qui réside. Il y a monsieur qui fait partie du conseil syndical, on en parlera parce que ça reste une copropriété. Il y a monsieur Braconnier qui est au conseil des résidents, je dirais après ce que c'est un conseil des résidents, et qui a acheté pour habiter, donc il est propriétaire, il habite. Et il y a monsieur Jean Paulep qui est président du conseil syndical, voilà, personne n'est parfait, t'en fais pas Jean-Paul, qui donc lui est propriétaire et qui loue. Voilà. Donc on a un petit peu, si vous voulez, aujourd'hui, la représentation qu'on aura à Sébar, à savoir des gens qui achètent pour habiter ou des gens qui achètent pour louer. Donc si je suis aujourd'hui devant vous, c'est que tous les feux se sont mis au vert, c'est-à-dire que nous sommes maintenant en mesure d'annoncer et avons annoncé à nos financeurs et à nos assureurs que nous avons atteint les quotas de 55% de réservation, qu'on peut ouvrir les vannes, on peut nous donner les financements et les assurances. Les assurances, c'est quoi? C'est la caution. C'est-à-dire qu'il y a une assurance qui se porte caution pour nous au cas où il arrive quelque chose pendant les travaux au promoteur, que néanmoins les travaux se poursuivent et que les personnes qui ont acheté sur plan, puisqu'on achète ici sur plan et on n'est livré que 18 mois après, que malgré tout, la construction aille au bout. Ça, c'était un point essentiel. Il faut toujours convaincre un cautionnaire et on ne peut pas aller signer chez le notaire tant qu'on n'a pas un cautionnaire. C'est fait. Je peux donc annoncer aujourd'hui un début des travaux le mois prochain en avril, parce qu'il y a une étape importante avant, où là aussi il faut un peu de sous, c'est acheter le foncier. Donc, à l'époque, monsieur le maire avait cru à notre projet. La ferme Erelsmann, c'est bien comme ça qu'on l'appelle, je crois, était en vente. Monsieur le maire a préempté. L'établissement public foncier d'Alsace a acheté. Et le 5 avril prochain, Alpha signe chez le notaire l'achat du terrain. Donc, c'est le point de départ. Voilà. Voilà pour l'histoire. Donc, si aujourd'hui on est là, ce n'est pas une simple réunion de présentation, c'est pour dire, écoutez,
ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas, je dirais, une arlésienne. Voilà, je cherchais le mot, on y est, elle démarre. Maintenant, pour ceux qui souhaitent des informations sur ce que c'est comme type de résidence, Madame Fisch viendra à l'appui de mes propos quand j'en aurai besoin par moment. Je le répète, en 2017, on noue un partenariat avec la BRAPA où nous construisons une résidence de copropriété, donc des logements, et la BRAPA fournit les services à la personne au sein de cette copropriété. Son outil de travail, c'est son personnel, évidemment, qui est présent dans la résidence et qui anime la résidence et qui garantit le lien social, c'est-à-dire une présence où ils vont discuter avec les résidents se retrouvent, et ils se retrouvent où? Ils ne se retrouvent pas dans la cour, ils ne se retrouvent pas sur la place de la mairie, ils ne se retrouvent pas en salle des fêtes ici, mais ils se retrouvent dans un salon d'activité. Donc la résidence de copropriété que nous construisons, par rapport à d'autres résidences de copropriété, comporte un élément de plus, c'est un salon d'activité. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il fait environ 170 à 180 mètres carrés. Il est équipé de tout. C'est d'abord un open space où on peut s'installer. Il y a des tables, des chaises, du mobilier adapté pour les seniors qu'on peut agencer en fonction des besoins. Et il y a ensuite un bureau pour le personnel de la BRAPA, une petite cuisine pour faire des petits repas, un vestiaire, une petite salle pour des activités plus réduites. Dans les étages, nous avons ce qu'on appelle un salon d'étage. À chaque étage, il y a un petit salon de 15-20 mètres carrés environ qui est également équipé et meublé où les résidents peuvent se retrouver à huis clos, si vous voulez. C'est évidemment beaucoup plus petit que le grand salon d'activité. Ce salon d'activité, il est ouvert tant que le personnel de la BRAPA est présent. Il est présent du lundi au samedi, Madame Fisch. Il y a donc 2 personnes de la BRAPA qui sont présentes. Et évidemment, au long de la semaine, hormis la présence, il y a des activités. Il y a un programme d'activité qui est élaboré par la BRAPA, qui est proposé aux résidents. Ce programme d'activité varie donc de semaine en semaine et de mois en mois. Ce n'est jamais le même. C'est jamais le même. Pour ceux qui souhaitent évidemment voir à quoi ressemble un programme d'activité, il est consultable sur notre site internet pour l'activité du Meyerhof. Voilà. Le salon d'activité, c'est ce qu'on appelle un peu comme ici, un espace recevant du public. Mais pas de la même catégorie. Je vois ici, nous avons dû solliciter les services d'un vigile qui nous surveille parce qu'on est dans un ERP de catégorie 1. Ici, c'est-à-dire on peut faire beaucoup de choses. Notre salon d'activité, c'est un établissement recevant du public de catégorie 5, comme les bibliothèques par exemple. Donc il y a une centrale incendie, il y a une climatisation, il y a des extractions de l'air en double flux, enfin il y a un tas de choses qui font que c'est un équipement qui est destiné non pas aux résidents, parce que le résident n'est pas un public, le résident est un copropriétaire ou alors un locataire, mais pour les personnes de l'extérieur qui viennent dans ce salon d'activité pour présenter et organiser leurs animations. Donc la BRAPA organise et fait elle-même des animations, et parfois elle fait appel à des services extérieurs. Et c'est pour ça que, si vous voulez, c'est un établissement recevant du public. C'est une copropriété, donc on a des logements. On a des logements de tout type, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ici à Sébar, on a un seul 4 pièces, il est vendu, on n'en parle plus. Pourquoi des T1, des T2 et des T3 majoritairement? Parce que, comprenez que nous, on n'est pas bailleur social. La BRAPA travaille avec des bailleurs sociaux et donc on ne peut pas proposer des loyers qui sont évidemment des loyers aidés où la caisse d'allocation familiale donnera une partie du loyer au bailleur social et l'autre partie du loyer sera payée, si vous voulez, par le locataire. Non, on n'est pas ça. On s'adresse à la classe moyenne, milieu, basse, voire haute, mais toujours la classe moyenne. Donc on vend à des gens qui ont des moyens, mais pas trop, et qui souhaitent trouver une structure où ils vont bien vieillir. Je pense que ça c'est important. Donc c'est ce qui explique qu'on trouve des personnes qui veulent acheter pour habiter, qui quittent leur maison, qui quittent leur appartement, parce que nos appartements sont fonctionnels. Ils sont en moyenne de 6 à 7% un peu plus grands
que des appartements classiques dans d'autres copropriétés, ce qui n'est pas simple à gérer. Parce que qui dit surface habitable en plus, dit coût augmenté du logement qu'on vend. On essaye de contenir ce coût-là. On offre les prestations standards, mais qu'on essaye d'avoir d'un bon niveau, dans les salles de bain, au niveau du revêtement de sol, au niveau du revêtement de mur, fonctionnel, c'est-à-dire, que voulez-vous que je vous dise, ça distribue bien entre le séjour, la chambre à coucher, les toilettes ou la salle de bain. On correspond aux critères PMR, personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'on ne se casse pas la figure. Il n'y a pas de seuil, les toilettes sont surélevées, les douches sont à l'italienne, c'est-à-dire on peut rentrer avec son fauteuil roulant dans la salle de bain quand on n'a pas de paroi de douche, et on a un chemin lumineux, c'est-à-dire ça éclaire la nuit quand on se lève de sa chambre à coucher jusqu'à la salle d'eau si elle contient le WC ou alors au WC. Voilà. On a évidemment une téléassistance qui fait partie des services offerts par la BRAPA. Et à Sebar, contrairement à Rosheim, elle est intégrée, c'est-à-dire elle est dans les murs. À Rosheim, c'est un boîtier, comme vos box Internet que vous avez à la maison, avec un bracelet ou avec un pendentif. Ici, non. Ici, on a les capteurs que les résidents souhaitent dans la résidence, mais le système de téléassistance est dans les murs, quoi, hein. On ne peut pas le déménager, on ne peut pas dire « j'en veux pas ». On a un coût de ces services-là qui est de 240 € par mois. Il est payé par l'occupant, que l'occupant soit le propriétaire ou que l'occupant soit un locataire. Ces 240 €, ils sont dus. Ça fait partie d'une charge quand vous recevez votre appel de fonds provisionnel du syndic de copropriété, puisqu'on est dans une copropriété, c'est une charge supplémentaire qui apparaît sur votre appel provisionnel. On a la chance au Meyerhof, et on se bat pour que ça soit le cas aussi pour Sebar, que ce coût-là soit défiscalisable. C'est de résidence en résidence qu'on l'obtient auprès des impôts. On l'a pour l'instant obtenu pour le Meyerhof. Avec Madame Fisch, on est en train de se battre pour que ça soit le cas à Sebar. Donc, si nous l'obtenons, on fera tout pour. La moitié, 50%, c'est une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt. Si vous n'en payez pas, et je me répète, on s'adresse à la classe moyenne. Des gens qui ont des moyens, mais pas trop, qui ont besoin d'acheter à un prix normal, et s'ils achètent pour louer, qui peuvent louer à un prix normal. Tout ça, ça fait partie de l'équation, avec les prestations de qualité que je vous ai exposées ici, qu'il faut qu'on résolve pour qu'on puisse proposer des prix d'appartements dignes de ce nom. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le fonctionnement de la copropriété. Donc ceux qui ont investi, ceux qui investiront, achèteront un logement dans une copropriété avec une clause service au prix du marché. Et ici, évidemment, on a étudié le prix du marché de Sebar avant de se lancer. On s'inscrit dans ce qu'on peut appeler un parcours résidentiel. Après, la résidence, telle que nous, à BRAPA, on la conçoit et telle qu'on l'a construite ensemble, en principe, ça se voudrait être la dernière étape, mais dernière et très longue étape de la vie, puisque justement, notre but, c'est le maintien de l'autonomie le plus longtemps, et c'est de pouvoir permettre à des personnes âgées d'avoir une troisième partie de vie, si je puis dire, des plus agréables possibles, jusqu'au bout, avec, au besoin, et si elles le souhaitent, c'est jamais obligé, l'accompagnement qu'on peut souhaiter. Moi, je tiendrais aussi juste à ajouter que si nous, à BRAPA, on a pris le pas de travailler avec Alpha au projet Résidensemble, c'est parce que, et ce n'est pas des 20 mots, derrière tout ça, il y a réellement le souci de la personne âgée et du bien-être au niveau de cette période. On n'est pas juste sur un promoteur qui va faire un bien pour le vendre, mais on est sur quelqu'un qui croit vraiment justement une partie du parcours résidentiel qui peut accompagner la personne et l'aider sur un bien vieillir.
Donc c'est pour ça que nous on a fait voilà ce partenariat. C'est pour ça qu'effectivement, alors village, ville, peu importe où on s'implante, mais nous on s'implante là où il y a de la vie, parce qu'on veut profiter voilà, de ces mouvements. La personne âgée, on la resitue au centre du projet. Et là, situé à Zébar, dans un village en mouvement, mais pas à la sortie du village. Enfin, on est vraiment à proximité de toutes les facilités. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir en profiter. Il y aura un habitat, un cadre de vie qui est aussi très, très joli. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à Rossheim, on est juste à côté de l'église romane. Magnifique endroit. Là, on a travaillé, enfin, je dis on, parce que j'étais là un tout petit peu, Oui, mais bien vraiment sûr, un tout petit peu. oui. C'est un corps de ferme vraiment typique Zébar qui va être, dans l'idée, repensé au niveau du projet, avec voilà, un cadre de vie des plus confortables, un salon résidentiel où le promoteur ne lésine pas sur qu'est-ce qui peut être fait dans l'intérêt des résidents, et puis des personnes de Zébar et des alentours, parce qu'on sera ouvert à toutes les personnes âgées, à toutes les personnes, à toutes les associations aussi du coin. Donc je voulais juste faire cette petite Effectivement, précision. c'est important. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'ERP, l'établissement recevant du public. C'est pour recevoir du monde de l'extérieur. Pas question de reclure les seniors dans une résidence, même si elle est dans le village. Elle participe à la vie du village. Les résidents sortent. C'est pour ça qu'il y a cette infrastructure ici qui est agréable, le parc, le Carrefour Contact, la maison de santé. Mais les associations et autres viennent aussi dans la résidence, non pas dans les logements, mais dans ce salon d'activité. Ce qui est possible avec le salon d'activité, imaginez quelqu'un qui, il a préféré choisir la sécurité d'une résidence senior et quitter son appartement peu fonctionnel ou sa maison, peu importe, et qu'il achète plus petit, parce qu'il n'a plus les moyens, parce que sa maison ou son appartement ne valait pas tant que ça, qu'il a tout juste réussi à acheter un appartement, mais malheureusement il est petit. Pour recevoir les enfants, pour recevoir, je dirais, la nuit, pour faire des fêtes de famille. Le salon d'activité peut être dédié, si vous voulez, à des réceptions de famille pour un des résidents qui en fait la demande. C'est une structure, si vous voulez, qui facilite un peu la chose, qui aide. Si vous avez, comment dirais-je, être dans un fauteuil roulant, madame, ça ne veut pas dire être dépendant. On a des personnes de tout âge qui, suite à un accident de la vie, voiture, moto, sclérose en plaques, se retrouvent en fauteuil roulant. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas venir dans cette résidence-là. Je cite un exemple, ça s'est produit à Rossheim, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y avait un médecin anesthésiste à Wolsheim, donc le patelin d'où je viens, qui est décédé, qui avait un compagnon. Et ce compagnon a basculé suite à ce décès de son conjoint, et il est venu au Meyerhof. Et il s'est senti mieux au Meyerhof, mais à la maison, il dépérissait. Il y a de tout, mais on est dans l'humain. Je veux juste parler des hospitalisations à domicile. Vous êtes chez vous, et comme aujourd'hui, on encourage l'hospitalisation à domicile, quelle que soit votre pathologie, vous êtes chez vous, dans la résidence. Donc, vous pouvez faire l'hospitalisation à domicile. Vous pouvez avoir une auxiliaire de vie. Vous êtes chez vous. Si, par exemple, quelqu'un a les moyens d'avoir un gouvernant, une gouvernante, et qu'effectivement, il est presque dépendant, et que le travail est fait par la présence de cette personne jour et nuit, pas de problème. Pas de problème, vous êtes chez vous. Pour un petit peu meubler le discours, je dirais que moi, je suis juste investisseur, j'ai un locataire, et j'ai investi dans le Meyerhof, c'est parce que j'ai suivi le parcours de mes parents, qui sont devenus indépendants, et qu'il fallait aider tout le temps. Et nous, les enfants autour, nous n'avions pas la possibilité, puisque nous travaillions encore, et que c'était infernal, puisqu'il fallait courir pour des petits bobos, des chutes parfois en journée, pas grave, mais il fallait les relever. Et des choses comme ça m'ont décidé d'investir dans un appartement qui soit plus proche de beaucoup de commodités. Deuxièmement, d'avoir des voisins sympas, d'avoir une assistance avec la BRAPA, que nous avions aussi pour nos parents. Mais quand les chutes arrivent, on ne sait pas s'il y a quelqu'un sur place. Et voilà pourquoi j'ai investi dans cet appartement.
Donc, pour un T1, le prix moyen est de 114 000 €. Si vous décidez de le louer au mois, hors coût des services à bras part, qui sont toujours payés comme une charge locative si vous avez un locataire ou par vous-même. Donc on est en moyenne, en le louant nu, on est à 356 €. Le rendement, il est de 3,71 %. Si vous décidez de rentrer dans le fameux système loué meublé, professionnel ou pas, c'est-à-dire vous l'équipez, lit, chambre à coucher, cuisine et vaisselle dans la cuisine, c'est ce qu'il faut. On est en moyenne en termes d'équipement entre 8 000 et 12 500 selon la taille de l'appartement. Vous passez d'un loyer mensuel de 356 à 421 € et vous atteignez 4,1 % de rendement. Ça, c'était pour les T1. Pour les T2, on est en moyenne à 146 000 €, toujours TTC, puisque les particuliers ne récupèrent pas la TVA. Un loyer mensuel nu en moyenne, c'est 461 €. Le rendement est de 3,6 %. Si vous décidez de le meubler et le louer en meublé avec tous les avantages fiscaux que ça comporte, ça on peut en parler en détail si vous le souhaitez, on passe à 4 % de rendement. Ça c'était pour les T2. Et pour un T3, le prix moyen, et je répète la surface moyenne, je l'ai dit avant, d'un T3, 66 mètres carrés, donc on est en moyenne un loyer logement nu à 627 €. Donc 3,5 de marge. Et si on le meuble, on est à 759 € de loyer qu'on peut demander, ça fait 4 % de marge. Donc on oscille entre 3 et 4 % de rendement pour ceux que ça intéresse, ce chiffre-là. Tout a été dit par M. Vetter et Mme Fisch, et tout bien dit d'ailleurs. J'ai plus grand-chose à rajouter, si ce n'est que moi je suis propriétaire résident, c'est-à-dire que j'habite au Meilleurhof, tout en ayant acheté. J'ai acheté avec mes enfants, sous la formule d'une SARL familiale, pour des raisons fiscales, des raisons de succession, et non pas une SCI, qui est un petit peu différente. J'y suis depuis le mois de fin mai 2020, et j'en suis très bien. Et je participe à quelques activités, pas à toutes, quelques activités de l'Abrapa, parce que qui dit résidence senior. Alors quand on dit senior, ça ne veut pas dire forcément personne âgée, parce que personne âgée, on peut être âgé à 50 ans, on peut être âgé à 90 ans. Ce qui est important, et je dirais le maître mot, c'est l'autonomie physique et l'autonomie mentale. À côté de ça, j'ai une vie personnelle, une vie privée, une vie avec d'autres activités. Et heureusement, et tant que je peux maintenir ça, je m'en porte très bien. Alors je fais partie également, je suis membre du Conseil des résidents. Si c'est une question qui vous intéresse, on pourra en parler. Voilà. Je te passe le micro. Oui. Nous, on était les premiers à signer en 2016. C'est ça, oui. Réservataire de la première heure. Avec mon mari en 2016, qui Oui. était déjà cardiaque, qui ne pouvait plus faire le travail à la maison comme il le souhaitait. Oui. Donc nous sommes rentrés en 2019, en décembre. Et j'ai perdu mon mari une année après malheureusement. Qui oui. était très très heureux parce que il a pu participer au maniement. Oui, c'était effectivement, c'est la présence de l'Abrapa. On peut participer, quoi. On peut apporter son aide et puis on peut se rendre utile. Je pense que ça, c'est important. Monsieur Taglan aimait beaucoup, de par sa vie professionnelle qu'il avait connue, se rendre utile, comme le fait Monsieur Epp au sein du conseil syndical et Monsieur Braconnier au sein du conseil des résidents. Mais non, ce que je voulais, enfin vous m'appuierez ou pas, effectivement, nous, ce qu'on s'astreint à faire, c'est avoir un personnel qui soit le même, qui puisse connaître les habitudes des personnes, leurs appétences, à qui on puisse faire confiance, c'est la base, et aussi qui s'inscrivent dans notre équipe, parce que nous, des résidences à destination de personnes âgées autonomes, on en gère, on va dire, une dizaine, et on est vraiment une équipe, il y a une synergie, il y a du partage d'informations, de la mutualisation. En cas d'absence, parce que oui, même si on veut qu'il y ait toujours le même personnel, il y a les congés, il y a les maladies, il y a autre chose, mais on a les personnes qui continuent à vivre sur place. Donc nous, au niveau de l'équipe, on a des personnes qui savent assurer les remplacements,
qui connaissent les gens, qui connaissent les fonctionnements. La philosophie première d'une résidence senior, c'est de dire que c'est une collectivité, mais individualiste. C'est-à-dire qu'on peut faire partie et avoir des relations au sein de la résidence, tout en ayant une vie privée par ailleurs. Ça me paraît très important, contrairement à d'autres structures qui se sont développées, notamment en Allemagne, où c'est une collectivité, mais tout le monde est ensemble. Donc ça, c'est moins évident à gérer. Et c'est ça l'intérêt d'une résidence comme celle de Rossheim ou celle qui va se créer à Sébar. C'est cette philosophie qui me paraît très très importante.